celui dont son règne est éternel. Oui, Seigneur, c'est celui-là que nous sommes venus acclamer ce matin dans ce lieu. Celui dont le règne est éternel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé avant la fondation du monde, Fils du Très-Haut, le Dieu créateur des cieux et de la terre, manifesté en chair, mort, ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qui est glorifié pour l'éternité. Merci Seigneur, oui tu es vivant car tu étais mort, mais tu es ressuscité. C'est pour cela mon Dieu, je t'en prie ce matin que le règne de ta personne qui a commencé un jour dans nos vies demeure éternellement comme nous l'avons chanté. S'il y a quelqu'un dans ce lieu dont ton règne n'a pas commencé en elle, qui vraiment, Seigneur, sauve son cœur ce matin pour cela. Merci, Père éternel. Je jette cette semence dans le cœur d'une telle personne ce matin de ta part, afin que tu parles un cœur ce matin. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, car nul ne peut te combattre. Tu as démantelé la mort, tu as démantelé la maladie, tu as démantelé l'infirmité, tu as mis du désordre, du dégât dans l'enfer, et tu as dépouillé le chef dans l'enfer qui s'appelle Hadès, et tu as pris les clés. Maintenant, c'est toi qui es souverain. Tu règnes en majesté, où que tu veux, quand tu veux. Merci Seigneur, sur qui tu veux. Nous t'élevons, nous te magnifions, car c'est toi qui es là. Pour nous précéder encore, nous t'élevons pour cette armée que tu as levée, car tu es toujours devant nous, en chef suprême de cette armée. Nous t'élevons, Père, à cause de l'offrande de Jésus. Nous t'élevons, Jésus, à cause de l'offrande que tu nous as faite, en nous envoyant un si grand cadeau précieux, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui est en nous, qui veut encore nous parler, afin de nous ramener, à nous propulser encore plus loin avec toi, Seigneur, et plus près de toi. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Pour ma part ce matin, je m'humilie encore. Avec un tremblement devant ton peuple, je m'appuie sur toi, Esprit de Dieu vivant, pour ton onction fraîche ce matin sur moi, afin de porter et de présenter ta parole comme un plateau de menu fraîche ce matin, afin qu'il nous fasse du bien, Seigneur, à notre âme, à notre esprit, qu'il soit ainsi parmi nous pour chacun de nous. Reçois, Père, l'adoration qui est due au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié et exalté. Amen. Donc je bénis le nom du Seigneur et je vous bénis dans ce nom fraternellement, chaleureusement. Et s'il y a ceux et celles qui nous visitent, soyez à la bonne place, car c'est pour ça le Seigneur t'a envoyé entendre ce message ce matin. Alléluia. Donc je vais continuer ce matin sans m'attarder. Je vais simplement souligner ce que nous avions exploité dimanche dernier, que la Bible nous a montré dans Éphésiens 4, que c'est en Jésus-Christ que j'ai été, tu as été instruit à renoncer en ce qui concerne notre vie passée et le vieil homme qui se corrompt par les mauvais, les convoitises trompeuses, et être
renouvelée par le Saint-Esprit dans notre intelligence. Amen. Afin de revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Nous avons vu dans Colossiens 3 également que Dieu nous dit de renoncer à toutes ces choses du monde et du vieil homme, de la chair. Amen. Nous étant dépouillés de cela et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Amen. Nous avons vu Hébreux 12 qui nous disait que nous devons nous décharger de tout fardeau, de tout péché qui nous environne si facilement et nous devons, pour pouvoir courir dans la course, la voie qui nous était offerte. Amen. Et un texte que nous n'avions pas vu, qui me vient, c'est 1 Pierre 2. L'apôtre Pierre nous dit aussi, puisque nous avons été régénérés, il nous dit de renoncer à la outrageuse dissimulation, méchanceté, calomnie, jalousie. Amen. De renoncer à toutes ces choses et de recevoir le lait pur et spirituel, la parole, afin que nous puissions croître pour le salut. Amen. Donc, voyez, comme je le disais, le terme que Paul employait dans sa parole, que Jacques, nous allons continuer, pour pouvoir revêtir l'homme nouveau, il faut rejeter l'ancien homme. Pour avoir une vie nouvelle, il faut renoncer à l'ancienne vie. Pour courir avec efficacité, il faut renoncer au fardeau. Et pour revêtir l'homme nouveau, il faut nous dépouiller du vieil homme. Donc, voyez, à chaque chose, pour qu'il y ait une réaction, la Bible nous montre qu'il faut qu'il y ait une action. Et il n'y a pas de réaction sans action. Alléluia. Si je te frappe, tu seras colère. Tu te mets en colère, c'est ta réaction. Pourquoi? Parce qu'il y a une action. Et l'action, ce n'est pas je t'ai frappé. Alléluia. Mais rassure-toi, mon frère, ma soeur, je ne vais pas te frapper. Je préfère la parole frapper plutôt que moi. Alléluia. Donc, nous allons continuer encore. Vous savez, c'est un moment favorable de parler de la croix. Parce que nous allons, dans 2 semaines, le monde entier, même ceux qui ne sont pas enfants du Seigneur, ils vont parler de la croix. Et ils vont parler de la Pâque. Même s'ils ne connaissent pas la valeur de cela, ils vont quand même parler. C'est un moment favorable pour le monde. Alléluia. Et qu'on le sache ou pas, c'est un moment que Jésus soit glorifié. Alléluia, parce que cela rappelle un événement. Un cataclysme pour l'ennemi de notre âme. Amen. Donc, n'oubliez pas, je prends des principes, et là, je viens vraiment ce matin avec toi pour te montrer où c'est marqué circonscrire la croix. Amen. Nous avons patienté, nous allons le voir ce matin. Sachez que quand la Bible dit, je le précise, de porter notre croix, vous savez, je suis en train de vous prêcher sur cela. Donc, je stigmatise en quelque sorte qu'est-ce que porter sa croix. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bout de bois en quoi que nous portons. Comprenons bien cela. Mais qui implicitement nous montre
qu'il y a la souffrance. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu me fasse grâce, j'aurai l'opportunité de revenir, mais de porter vraiment ce qu'on appelle un enseignement sur ce que Jésus avait dit en ce qui concerne porter sa croix. Mais ce sera vraiment un enseignement. Alléluia. Parce que là, il faut toucher des mots grecs pour vraiment vous instruire. Donc, c'est pareil lorsque la Bible dit que nous devons porter le joug. Jésus nous dit de porter le joug pour le suivre. Le mot que Jésus emploie dans le grec, c'est bien ce qui concerne deux animaux attelés ensemble. Amen. Donc, Jésus ne parlait pas du morceau de bois qui attelait deux animaux pour mettre sur nous, littéralement. Amen. Mais c'était implicité. Ça veut dire qu'il dit dans cela, il y a sa tête, si on peut dire, qui est dans ce joug, et il y a la tête du pasteur Emmanuel aussi, qui est dans ce joug. Et ils fonctionnent ensemble. Donc ça veut dire aussi un animal, il y a toujours un qui est toujours plus fort que l'autre dans le joug. Mais il tire à deux. Et celui qui est plus fort, il va entraîner le plus faible à obéir au joug. Et si le plus faible n'obéit pas, à ce moment, il va souffrir. Donc c'est comme ça, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Amen. Mais avant de continuer dans Hébreu que je t'ai arrêté, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, messages spirituels, je vais rappeler ce que j'ai dit, le vers principal dans Jacques 1, verset 21. Recevez et son participe rejetant ou ayant rejeté. Je disais, ils sont tous deux autant aoriste dans le grec. Amen. Donc, vous savez, le temps aoriste dans le grec ne décrit pas ni une action qui est faite dans le passé, dans le présent ou dans le futur, mais décrit une action qui est toujours d'actualité, qu'il soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Cette action demeure toujours. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Chaque fois, vous allez entendre que je dis que telle phrase a été conjuguée à l'aoriste pour bien le comprendre. Amen. Donc, ça veut dire rejeter et recevoir la parole, ce n'est pas quelque chose que nous avons fait une fois. Nous l'avons fait effectivement une fois. Mais dans le présent, ça continue. Et dans le passé, le futur, ça continue encore. Pour bien comprendre ce langage. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens du Seigneur et ils pensent qu'une fois qu'ils ont fait quelque chose, pour venir au salut, ça s'arrête au passé. Non, frères et sœurs. Alléluia. Donc, je continue. Alléluia. Donc, reprenons Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1. Il nous dit de rejeter toute souillure, tout excès de méchanceté. Donc, nous avons vu le mot rejeter. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Maintenant, le mot souillure. Amen. C'est le mot grec roupaia. Cela désigne toutes sortes d'impuretés morales. Amen. Donc, voyez, il y a de l'impureté morale dans les pensées des chrétiens nés de nouveau. Amen.
ce que je ne vois pas, mon frère et sœur ne voient pas de moi, de toi, mais le Saint-Esprit le voit. Ça s'appelle l'impureté morale. Amen. Et si nous ne passons pas à un acte pour le démontrer, personne ne le saura. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas moins cette impureté morale. Alléluia. Un chrétien peut vivre longtemps, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur sans que cette impureté morale se manifeste. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande, invite au peuple né de nouveau de travailler, faire un travail en eux-mêmes pour extirper cela, même si elle ne se manifeste pas à l'égard de quelqu'un d'autre. Amen. Donc ce mot grec souillure, qui traduit de là par souillure, désigne toutes sortes d'impuretés morales. Alléluia. Et ce mot grec est étroitement lié à un mot qui désigne, toujours dans le grec, qui est étroitement lié à un mot qui désigne la cire dans l'oreille qui nuit à l'audition. Alléluia. Donc, en quelque sorte, la Bible nous montre que quelqu'un qui vit dans l'impureté morale, c'est quelqu'un qui a toujours tendance à fermer ses oreilles à l'entendement des exhortations de la parole de Dieu. Parce que c'est lié, je le répète, à un mot qui désigne la cire dans l'oreille qui nuit à l'audition. Ça veut dire qu'il y a de la cire dans l'oreille et ça bouche notre audition. Alléluia. Donc, en quelque sorte, le Saint-Esprit me dit, te dit de faire de sorte à nettoyer nos oreilles spirituelles, à retirer la cire qui est dedans, parce qu'il y a beaucoup parmi le peuple qui ont de la cire spirituelle, je parle. Je précise à chaque fois de le dire, pour ne pas dire que le pasteur méprise quiconque. Je parle spirituellement, parce que c'est ce que veut dire ce mot grec. Alors nous devons l'exploiter pour nous dans le domaine spirituel. Alléluia. Amen. C'est celui, lorsque la parole exhorte de ne pas faire ça, c'est celui, comme quelqu'un, celui qui n'est pas d'accord avec la parole, il va boucher son oreille. C'est ça, ce mot grec veut dire, l'impureté morale. Alléluia. Peut-être je ne le vois pas, je ne le sais pas, mais dans ton cœur, tu bouches ton oreille. Parce que ça vient de ta pensée et ton entendement. Alléluia. Amen. Et il y a un instrument pour ça, pour nettoyer nos oreilles lorsque ça nous arrive ou ça nous arrivera. Peut-être ça t'est jamais encore arrivé, tant mieux. Amen. Mais si au cas ça t'arrivera, il y a un instrument pour ça. Pour bien déboucher l'oreille. Il s'appelle la croix. Alléluia. Amen. La croix a tous les bénéfices. Et quand je porterai ce message un jour, vraiment, tu comprendras les bénéfices de la croix. Alléluia. Vous savez, le prophète Ésaïe, dans le chapitre 50, en parlant de Jésus, et n'oublie pas, Jésus est notre modèle par excellence. Alléluia. Il dit, l'Éternel, le Seigneur, m'a donné une langue exercée pour que j'apporte un soutien pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Par la parole. Amen. Il dit, il éveille
Il éveille chaque matin mon oreille. Pourquoi? Pour que j'écoute, comme écoute un rebelle. C'est pas ça qui est marqué. Un disciple. Alléluia. Donc Jésus nous montre l'exemple. Ses oreilles n'avaient pas de cire. Il n'avait pas de problème à son entendement, à l'audition. Ses oreilles étaient bien penchées pour bien écouter ce que le Père lui dirait. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Il nous donne l'exemple. Alléluia. Et il continue, le prophète Isaïe, il dit, il m'a ouvert les oreilles. Et il dit, chaque matin, il éveille, mais il va plus loin. Comme c'est, Jésus nous montre comme s'il était dans une table d'opération chirurgicale. Alléluia. Le Seigneur veut non seulement éveiller ton oreille, mon oreille, mais il veut l'ouvrir aussi. Alléluia. Il dit, il ouvre mon oreille, il a ouvert mes oreilles. Et je n'ai pas résisté. Il aurait pu résister. Amen. Donc mon frère, ma soeur, tu peux résister. Je peux résister. Quand Dieu m'ouvre l'oreille. Il m'a dit, mon fils, il y a de la cire, excuse-moi, laisse-moi retirer. Je lui ai dit, non, 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 ça fait trop mal. Laisse-le, ça fait mal. Alléluia. Je viendrai un autre jour. La Bible dit, il ouvre mes oreilles, je n'ai pas résisté et je ne me suis pas retiré en arrière. Amen. Donc le Seigneur voulait dire, malgré ça lui faisait mal d'entendre ce qui lui concernait, parce que n'oubliez pas le livre des Hébreux dit, j'ai dit au Dieu, je viens faire ta volonté selon le rouleau qui écrit de moi. Il y a un rouleau qui est écrit de toi dans la Bible aussi. Il y a un rouleau qui est écrit de moi aussi dans la Bible. C'est tout ce que Dieu me demande de faire et de ne pas faire. Et ils vont dire, oh Dieu, je viens aussi pour faire ta volonté. Du rouleau qui est écrit de moi. Et je le répète, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils font n'importe quoi avec leur vie éternelle parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit pour eux dans la Bible. Ils ne lisent pas la Bible, ils n'étudient pas la parole. Alléluia. Et ils acceptent n'importe quoi. Ils acceptent n'importe quelle hérésie. Ils acceptent n'importe doctrine. Mais n'oubliez pas, Jésus savait ce qui est écrit de lui. La Bible nous dit à un moment donné, il démontrait par les Écritures, depuis le premier prophète, Moïse, et tous les prophètes, tout ce qui est écrit de lui, il le savait. Et c'est pour ça, lorsque Pierre, je le répète, est venu lui dire, Seigneur Jésus, non, tu ne mourras pas. Il a dit, non, Pierre, c'est pas écrit de moi ça. Ça vient du diable. Alors je le rejette. Parce que Jésus savait, il était écrit, il doit mourir. Mais s'il ne savait pas la parole, il aurait accepté ce que Pierre lui a proposé. Il aurait dit, mais bien sûr, Pierre, mais c'est une bonne idée. Pourquoi souffrir? Je suis Dieu. Je reprends ma prorogation et je retourne au ciel. Et je vous laisse tous mourir dans vos péchés et brûler en enfer.
Non, il a dit, Pierre, non. Je n'ai jamais vu ça écrit de moi. Depuis le premier prophète, parmi tous les prophètes, dont je ne peux pas l'accepter, il savait ce qui est écrit de lui. Il faut que tu saches ce qui est écrit de toi. Il y a un rouleau qui est écrit de toi. Il y a un rouleau qui est écrit de moi. C'est la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Cherche ce qui te concerne, mon frère, ma soeur. Cherche ce qui me concerne. Alléluia. Il n'a pas résisté et n'était pas battu derrière. Mais nous, parfois, lorsque nous entendons certaines paroles de Dieu, non seulement nous résistons, mais nous faisons marche arrière. Nous disons, bon, retourner et l'enterrer. Ça trop raide. Amen. Donc, vous voyez, marcher sur les instructions de Jésus, c'est doux, mais ça implicite la souffrance. Parce que pour arrêter quelque chose que tu aimes, il faut souffrir. Amen. Il faut que tu sens qu'il y a un déchirement dans les tripes. Alléluia. Et ça, je ne l'ai jamais... Ça, je l'ai ressenti une fois de toute ma conversion. J'ai déjà donné mon témoignage. Je pense c'est le jour où le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit de détruire tous les disques que j'ai. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants Seigneur. Ils ont beaucoup de CD du monde chez eux. Ils les écoutent encore. Amen. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Je n'avais pas prévu parler de cela. Vous savez, pendant que je vous prie, je ressens des flashs du Saint-Esprit. Et je ne résiste pas. Parce qu'il m'a éveillé les oreilles aussi. Je ne peux pas résister. C'est pour ça, vous voyez, parfois, c'est l'Esprit Saint qui me parle. Alléluia. Que je continue par cela à prêcher sur l'onction du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, vous allez chez eux, ils ont des bouteilles d'alcool chez eux. Ça, je l'ai déjà vu. Pourquoi tu es enfant de Seigneur, tu as de l'alcool chez toi? Tu bois de l'alcool? Si tu ne bois pas de l'alcool, pour offrir aux gens qui viennent chez toi, mais la Bible a dit, ce qui n'est pas bon pour toi, n'est pas bon pour quelqu'un. Amen. Voici un exemple. Frères et sœurs, si nous sommes dans le royaume, nous sommes dans le royaume. Comme Héloïse, sa chanson qui dit, si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, marchons comme un enfant de Seigneur. Si nous sommes enfants de Seigneur, parlons comme enfants de Seigneur. Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et il y a des enfants de Seigneur, des années sont Seigneur, vous allez chez eux les donner une visite. Et il y a un coup de foudre qui tombe sur vous. Vous allez, la personne, sa maison est tapissée encore. Il a des chapelets sur chaque porte dans sa maison. Ça, j'ai déjà vu ça aussi. Des gens qui sont convertis dans le Seigneur des années. Amen. Alléluia. Pourquoi peut-être on ne veut pas choquer nos parents, nos familles? On veut bien leur dire, je suis chrétien, pour qu'ils nous acceptent, mais compromettre les choses de Dieu, rester avec le chapelet chez nous, parce que lorsqu'ils viendront, ça va quand même les faire plaisir, qu'on n'a pas tout à fait rejeté, leur religion, leur tradition. Mais ton salut, il y a un danger. Ne mets pas ton salut en danger pour plaire à quiconque, mon frère, ma soeur. Parce que le jour où on en fait, personne ne pourra nous retirer. Alléluia, Jésus a les clés de l'enfer. C'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. Alors si tu es là, personne ne pourra ouvrir pour toi. C'est Jésus qui a les clés. J'étais mort, il a dit à Jean, je suis vivant. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Donc Jésus n'a pas reculé. Alors pourquoi tu recules? Alléluia. On te dit, tu as été baptisé bébé. Ce n'est pas un baptême chrétien. On n'a jamais vu on baptiser un enfant dans la Bible. Marie-Joseph n'a jamais baptisé Jésus.
Alléluia. Pourquoi tu veux garder encore ce baptême? On te dit, il faut te faire immerger. Tu dis, oui, mais j'étais baptisé, je suis baptisé. Voici une réalité. On veut garder notre baptême bébé. Lorsque le Seigneur ouvre nos oreilles pour entendre, il faut te faire immerger, nous battons derrière. Nous disons, non, j'accepte pas cela. Alléluia. N'oubliez pas l'exemple que j'ai pris. Le fou de Gadara. Il y a beaucoup de folie qui se passe dans l'intelligence des enfants du Seigneur. C'est pour ça la Bible dit que Dieu, par sa folie de sa parole, confond la sagesse des hommes. Se vantant sages, ils sont devenus faux par leur philosophie. Et n'oubliez pas, je vous disais que le mot sépulcre qu'on employait dans Marc 5, ce n'est pas tombe, ce n'est pas cercueil, comme on a pensé. C'est une plaine rocailleuse qu'on a taillée, on a travaillé, on a creusé et on a fait une grotte. C'est là le fou de Gadara vivait. C'est quelque chose qui a été taillé, qui a pris du temps. Et nous, parfois, nous avons été taillés. Notre mentalité a été taillée à travers des années. Alléluia. Dans certains domaines. Et nous avons du mal à accepter certains principes de la parole de Dieu. Pour nous détailler, si je peux dire. Ça, c'est le vocabulaire du pasteur Emmanuel. Ne vous en faites pas. Alléluia. Donc, lorsqu'on ne veut pas accepter certaines choses, eh bien, brise tous les chaînes. Le faux, il ne voulait pas être lié. Dès qu'on le chaînait, il cassait la chaîne, personne ne pouvait le contrôler. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Et spirituellement, je parle, hein. Je prends le soin de le préciser. Parce que la parole de Dieu, l'esprit vit premièrement. On nous dit une parole, ne fais pas ça. Parce que vous savez, lier quelqu'un, enchaîner quelqu'un, c'est pour son bien parfois. C'est pour le limiter dans un impasse. Parce qu'on sait s'ils sont là, il est en danger. Et c'est ça qu'on essaie de le faire parce qu'il amène le trou partout. Donc on essaie de le restreindre pour sa sécurité propre. Aujourd'hui, la parole de Dieu essaie de nous restreindre dans une sécurité, mais nous voulons notre liberté, nous brisons la chaîne. Amen. Donc spirituellement, c'est un peu l'image. La parole de Dieu, nous refusons d'être liés, nous refusons que la parole de Dieu nous stabilise dans une position. La parole dit, on te dit, mon frère, ma soeur, mais pourquoi tu as 10 bouteilles d'alcool chez toi? Eh bien, tu te fâches. Il ne fallait pas te dire ça. Mais la Bible dit que les ivrognes ne vont pas au royaume de Dieu. On te le dit pour toi bien, pour la parole te le dit. Mais comme tu étais habitué à ça dans le monde, c'est la grotte que tu as sculptée. Tu as travaillé avec ça. Alléluia. Donc tu ne veux pas te défaire, alors tu te fâches. Mais la parole qui te dit, c'était pour te limiter, de ne pas aller dans ça. De rejeter cette liberté, mais tu refuses la parole, tu te fâches. Et parfois même tu quittes l'église par rapport à ça seulement. Parce que tu te complais devant ta télé avec un verre de rhum, tes pieds croisés, dans ton salon, plus que la parole. Donc c'est comme si nous brisons les chaînes. La parole de Dieu qui veut nous limiter dans notre sécurité, nous voulons notre liberté. Liberté, à moi, une habitude fait ça. La Bible pas qu'interdit moins bon. Il y a des chrétiens qui m'ont dit ça. Oh, la Bible pas interdit bon. Je sais. Il te dit de ne pas t'ivrer, mais pourquoi tu bois? La question que je te pose, qu'est-ce que tu trouves à boire un verre de rhum? Même si la Bible ne t'interdit pas, qu'est-ce que tu trouves? Voilà la réponse. Qu'est-ce que tu trouves? Paul a dit
que de ne pas faire la liberté de vivre selon la chair. Une dissolution de vie selon la chair. Paul a dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et il a dit, moi, je ne me laisserai pas sujetter par quoi que ce soit. Amen. Moi, chez moi, il n'y a pas d'alcool, bouteille d'alcool. Il était né avant. Mais bon Dieu, délivrez-moi, pas ni ça encore. Si je reçois des gens, ils sont adonnés à l'alcool, ils vont boire de l'eau, du jus. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent venir visiter moi encore. Alléluia. Après, c'est tout. Je donne gloire, primauté à la parole de Dieu. Avant toute chose. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient ici, ils ont entendu. C'est pour ça qu'ils ne sont plus ici avec nous. Ils ont été avertis, mais ils ont préféré leur liberté. Ils ont quitté l'église à Pito. Pour un verre, quoi quitter l'église de l'Éternel. Pour une taffe de cigarette, tu quittes l'église du Seigneur parce que la parole t'a exalté. C'est dommage et c'est triste. Amen. Donc nous continuons. Je continue. Alléluia. Donc je parlais de le mot wiparia. Alléluia. Donc sache que quelqu'un qui ne veut pas entendre les conseils de Dieu, ça s'adresse à cette personne, ce mot, qui est lié à la cire dans l'oreille qui nuit à l'audition. Il ne veut pas entendre. Donc il ferme l'oreille. Amen. Et cela est particulièrement approprié dans le présent contexte. La souillure morale est un grand obstacle à notre écoute et à notre compréhension de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, le mot méchanceté. Toujours dans Jacques. Le mot méchanceté, c'est le mot grec kakia. Cela désigne le mal et la corruption en général. Amen. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont étonnés aujourd'hui, ce qu'on voit à travers la vie de certains chrétiens. Mais sachez, lorsque nous détaillons les contextes, les mots que la Bible emploie, grec ou hébreu, nous comprenons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui existaient déjà depuis l'Église primitive. Amen. C'est le mot kakia, cela désigne le mal et la corruption en général. Surtout par rapport aux intentions. Aux intentions. Ça se rapporte dans le grec au péché délibéré et arrêté. Volontairement. Donc ce n'est pas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que si un chrétien né de nouveau s'arrête volontairement à pécher, ça existait déjà. C'est ça que je viens de dire, les exemples que j'ai pris, puis c'est un exemple flagrant. Pourquoi tu veux siroter, mon frère, ma soeur, volontairement? Je continue, parce que je ne vois rien de grave dans ça. C'est ça que ça veut dire, méchanceté. Amen, c'est ce mot kakia. Alléluia. C'est le carnaval. Je peux aller regarder le carnaval. Il n'y a rien de mal dans ça.
Mais si tu veux le regarder, regarde dans ta télé. Pourquoi tu veux aller à Pointe-à-Pitre sur place, regarder le carnaval? Il y a des chrétiens, ils vont regarder le carnaval avec leurs enfants. Et parfois même, on les voit à la télé, sur Guadeloupe Première, lors de l'info. Et surtout, si hier, où tu parles au monde de l'évangile, il y a quelqu'un qui dit, regardez, on a ça parle moins de bon Dieu, de l'église. Ah, mais pas ni différence, il y a fait qu'on nous, mais nous pas tellement dans les rêves. Quel témoignage. À ce moment, suis-je un bon poème du poète, comme je suis quasiment dernier. Dieu est le poète, nous sommes le poème. Mais ça mon lit un poème en nous. Alléluia. Arrêtez. Ça là, pas monde peut démanteler ça. C'est moi qui l'a, le moi, moi. Jamais Jésus, jamais l'Esprit Saint. C'est je, moi. Si fait moi ça, collègue en moi, quoi voir? À qu'un oubliant chrétien. Quoi voir? Jésus a mis 5 minutes à côté. Et laisse en régler compte en moi. Et après que vous venez. Alléluia. Gloire au Seigneur pour la croix. La boussole. Donc, voyez, frères et sœurs, la méchanceté peut résider dans le cœur longtemps avant de s'exprimer extérieurement. Il peut en fait ne jamais s'exprimer, comme je le disais, extérieurement. Parce que ça se rapporte, frères et sœurs, aux intentions intérieures. Amen. Ce mot comprend donc les nombreux péchés cachés que seul le Seigneur, la personne concernée, connaisse. Ce mot grec. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils restent longtemps avec nous. On les voit d'une bonne apparence. Et un jour, après 10 ans, 15 ans, on apprend quelque chose, d'une motivation intérieure, on est surpris, on est dépassé. On disait, on n'a jamais pensé que cette personne est comme ça. Une double vie qu'il menait. Mais il y a des églises, tu ne peux pas venir incessamment avec une double vie parce que le Seigneur va faire tomber les masques. Et tu ne pourras plus rester parce qu'il nettoie son église. Alléluia. Amen. Et qu'il soit ainsi, Seigneur, à l'église parole qui restaure. C'est ma prière. Si je suis le premier à être balayé, fais le Seigneur. Alléluia. Et je le dis pour moi premièrement. Parce qu'il faut que nous sachions. Paul a dit, il faut que vous sachiez comment se comporter dans la maison de Dieu. Et il dit, vous êtes la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus revient. On ne sait pas si c'est dans quelques mois ou un an, on ne sait pas. Il n'y a plus de temps à faire semblant. Soit on est chrétien ou on n'est pas. Soit on est enfant du royaume ou on est enfant du monde toujours. Alléluia. Amen. Maintenant, le mot débordement. Je suis en train de décortiquer ce que Jacques nous a montré. Il faut le décortiquer. Et tous ces morceaux pour bien le mettre à la croix. Amen. Le mot débordement, c'est le mot périséia. Tout débordement de méchanceté. Ce mot périséia désigne l'abondance ou la prédominance de méchanceté. Amen.
Donc l'idée de Jacques ici est celle de confesser, de se repentir et d'éliminer tout vestige et semblant de mal qui corrompt notre vie, réduit notre fin de la parole et obscurcit notre compréhension de celle-ci. Et c'est une fois que cela sera fait, nous pouvons réellement recevoir la parole de Dieu, parce qu'elle est en nous déjà. Elle est déjà en moi, la parole. Alléluia, c'est Jésus en moi. Mais je ne peux pas l'utiliser si je ne fais pas ces choses au préalable. Comme il faut, je ne pourrai pas l'utiliser. Je ne pourrai pas utiliser la vie de Jésus, ses vertus, comme il faut, si au préalable je ne fais pas ça. C'est comme si on m'a donné un chèque de 1 milliard. Amen. Je verse sur mon compte. Mais il y a des conditions pour que j'utilise ce chèque après, bien qu'il m'appartient. C'est la même réalité. Jésus est en moi. La parole incarnée en moi. Amen. Mais pour que je puisse vivre vraiment toute la piété, les vertus, ainsi de suite de Jésus, il faut que toutes ces choses soient traitées. Je ne dis pas que c'est du jour au lendemain, mais c'est un processus de vie. N'oubliez pas l'aoriste. Alléluia. C'est un processus qui perdure sans fin. Qu'il soit dans le passé, présent ou futur. Amen. Et c'est réellement ainsi nous pourrons recevoir la parole de Dieu, non parole des hommes. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Paul dit, je rends grâce à Dieu pour vous, l'église de Thessalonique, de sorte que vous avez reçu, entendu la parole que je vous ai annoncée. Comme le frère disait dans son introduction avant la prière. Donc je vous ai annoncé, vous l'avez reçu, non comme venant de l'homme, du pasteur Emmanuel, mais de ce qu'il est véritablement de Dieu. Par l'homme. Alléluia. Mais on regarde parfois, c'est un homme qui parlait. Mais Paul le dit clairement, 1 Thessaloniciens 2, de ce que vous l'avez reçu, la parole qui sortait de la bouche de l'apôtre Paul, pas comme venant d'un homme, mais celle qu'elle est véritablement venant de Dieu, et qui agit en vous, qui croyez. Donc quand la parole vient de Dieu, ne regarde pas ce homme qui l'a dit. Si ça vient de Dieu, accepte-la. Ne mets pas la cire dans tes oreilles, quand tu vas reculer et tu risques de retourner dans ce que nous avons vomi, comme dit Pierre, dans 2 Pierre 2, 20. Et vautrer dans le bourbier, qu'il soit pincé pour toi, mon frère, ma soeur, ni pour moi. Amen. Et c'est là, il dit après, maintenant recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc tu vois, il y a du travail pour que la parole en nous sauve notre âme. Amen. Et il n'a pas dit la parole va sauver notre âme avant, hein. Et il a mis toutes ces choses, nous devons rejeter avant. Alléluia. Pourquoi beaucoup d'enfants Seigneur, des années, on ne voit aucune progression parce qu'ils viennent tous les dimanches, tous les jours de culte, que ce soit ici ou ailleurs, hein, on ne voit aucune progression. Sinon, pire, pourquoi? Parce qu'ils ne rejettent rien du tout
ou 20, 30% des rejets que Dieu demande de rejeter. Donc, ils ne peuvent pas recevoir. Alléluia. Il faut vider un contenu pour recevoir un nouveau contenu. Si le même contenu déborde déjà le vase, comment on va le remplir? Il faut vider et laisser remplir après. Donc finalement, l'apôtre Jacques déclare que les vrais chrétiens, ou les chrétiens spirituels plutôt, reçoivent volontiers la parole de Dieu avec douceur. Avec douceur. Pourquoi les manquer avec douceur? Parce que beaucoup acceptent avec aigreur. Quand on dit moi là, pas vrai, pas filmé, bon Dieu qu'à comprendre. Si Dieu t'est qu'à comprendre, jusqu'à aujourd'hui, en tant que pasteur, j'aurais continué à fumer. Pourquoi j'ai arrêté? C'était difficile pour moi. J'étais à court de la cigarette. J'étais voir des médecins, frères et sœurs. Je voulais arrêter. J'avais la volonté, mais je n'avais pas la capacité. C'était dur pour moi. J'étais conscient que ça inquiétait, ça fatiguait mes poumons. J'ai lutté 3 fois pour arrêter. Au plus j'ai pu, la 3e fois, je suis resté 1 semaine à ne pas fumer. C'était un espoir pour moi. Mais je suis retombé, je ne pouvais pas. J'allais pour les camarades des pieds de points à Kazibanyan. Je ne pouvais pas. Je voulais, mais je n'avais pas le pouvoir. Je comprends si tu veux, mon frère, ma soeur. Et tu ne peux pas. Je le comprends, je suis passé par là. Mais ne t'excuse pas par ton pouvoir. Ne pas pouvoir. Parce que celui qui t'a dit de ne pas fumer, il a le pouvoir de te faire arrêter. Et quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, frères et sœurs, le combat était arrêté. Parce que j'avais déjà dans le monde, je n'étais pas encore converti, j'étais déjà dans le monde, j'avais cette motivation d'arrêter. Parce que je sentais ça fatiguer mes poumons. Et je fumais trop, frères et sœurs. Je fumais 2 paquets de cigarettes en moyenne par jour. Et si j'étais dans une surprise party, plus encore. À l'époque, c'est plutôt surprise party, on disait. Quand j'avais pas, c'est pour te montrer la puissance de la grâce de Dieu. Quand j'avais pas 1 franc, à l'époque c'était 1 franc paquet de cigarettes. Aujourd'hui, il y a des paquets de cigarettes qui coûtent 12 €. 1 franc à l'époque. Quand j'avais pas 1 franc, je ramassais des mégots de cigarettes dans la rue pour fumer. Restant des gens, des morceaux de cigarettes, je les ramassais. Je les recueillais, je les fumais, un après l'autre, des restants, mégots de cigarettes dans la rue. C'est là que j'étais arrivé, frères et sœurs. Quand j'ai accepté Jésus en 79, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai fait une prière simple. Parce que j'avais déjà cette motivation, le Seigneur avait déjà vu la disposition, la bonne disposition de mon cœur d'y arrêter. Mais j'étais esclave. Oh, alléluia. Vous êtes esclave à celui dont vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. J'ai dit, Seigneur Jésus, maintenant tu es mon médecin par excellence. Je te donne la nicotine. C'était fini. Voici ce que j'ai fait. C'était fini. Seigneur Jésus, je te donne la nicotine. C'était fini du jour au lendemain.
Les médecins me disaient, mon ami, si vous trouvez un remède, venez vraiment. Parce qu'un docteur, en même cas qui ne peut pas faire un bon moins. Voici la réponse du docteur. Il était qu'à casser bois moi. Imaginez-vous, Jésus est celui qui libère. Dis, Jésus est celui qui libère. Alléluia, reçois ta délivrance si tu as besoin, une délivrance quelconque. Il ne fait acceptation à personne. Alléluia, c'est devenu après un scandale pour mes amis d'enfance. J'allais près d'eux 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils se regardent entre eux. Ils chuchotent entre eux quand ils n'ont pas passé, ils ne pas comprendre. Et ils m'ont demandé après 3 mois, ils m'ont dit, quel médicament j'ai pris pour arrêter de fumer? J'ai dit, je n'ai pas pris de médicament. Ils ont dit, moi, si mal, ou sont saletés. Ou non médicament, ou pas banouille. On dit non. On dit, mi médicament. Le Seigneur, c'est médicament, moi. Alléluia. Avec douceur. Alléluia. Avec douceur. Ça veut dire tout ce que Dieu nous demande de rejeter, c'est ce qui est sous-entendu là, la douceur. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as encore ça chez toi? Qu'est-ce que ça représente chez toi, mon frère, ma soeur? Le chapelet encore. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas. Tu sais, ton chapelet a 14 boules. Mais tu sais, chaque boule du chapelet, on te l'a pas dit, le prêtre te l'a dit, je te l'ai dit. Chaque boule que tu fais, c'est un esprit différent que tu invoques. Est-ce que tu le savais? Ah bon? Ah, je ne savais pas. Bien, mon frère, d'accord, je vais le retirer. Voici. Recevoir la parole avec douceur. C'est ça. Mais un a habité moins là, bon Dieu qu'à comprendre, il n'a pas utilisé. Des gens m'ont déjà dit ça. Il dit, oui, mais une dame un jour, elle voulait être guérie d'une maladie. Je suis assis, son mari sur un fauteuil, je suis là, je vois derrière le fauteuil un Vierge Marie bien sculpté en, comment on appelle ça, en marbre. Derrière, qui a dépassé eux, tellement haut. Alors je dis, c'est à qui ça? Pour ne pas dire pourquoi vous avez ça encore chez vous, c'est à qui? Et ça fait des années, ils m'ont dit, ils allaient dans une église, je ne vais pas nommer de nom. Alors je leur explique ça. Le mari a compris, la dame ne voulait rien entendre. Alors j'étais obligé de dire, vous savez madame, vous avez mon numéro de téléphone. Quand vous serez prêt pour vous en débarrasser, appelez-moi. Et j'ai quitté. Non, les gens veulent faire du grimace, menacer la parole de Dieu au lieu de l'accepter avec douceur et veut qu'un pasteur se fatigue sur leurs démons. Non, ça ne passe pas comme ça. Tu donnes droit volontairement des esprits chez toi et tu veux un pasteur se battre avec le diable? Mais non, ça ne marche pas. Comme ça. Et il y a un ordre dans les choses de Dieu. Douceur. Le mot douceur dans ce texte, c'est le mot grec prothèse. Et dont la forme adjectivale est le plus souvent rendue ailleurs par doux ou débonnaire. Comme dans la 3e béatitude de Matthieu 5,5 notée, peut aussi être traduit ce mot grec par humilité. Et c'est traduit dans la Bible du Semeur par humilité. Et dans ce contexte, le mot humilité semble plus approprié, car l'idée est évidente, celle d'une réception désintéressée. Il faut être humble. Pour accepter une évidence désintéressée. On avait un avantage avec ça, on ne s'intéresse plus de cet avantage. On admet la parole de Dieu qui dit, alors j'obéis. J'obéis. Alléluia.
J'étais allé visiter une fois une maison d'une sœur qui était chez nous. Elle ne dormait pas chez elle. La maison est hantée. Une chrétienne. Elle est restée des années. Le soir, elle restait chez elle et le soir, elle allait dormir chez sa voisine qui n'est pas convertie. Vous converti, diable a mis au dehors à casa, et quand il dormait à casa monde, il pas habitait. Et quand elle est venue à l'église, une sœur qui l'a amenée, elle a fait quelques mois, elle m'a expliqué son cas, je suis allé chez elle, et j'ai ouvert sa maison. Quand j'ai ouvert sa maison, je lui ai dit, elle dormira ce soir chez elle. Et ce qui a été. Elle n'entendait plus de bruit. Il était qu'à entendre bruit, quand le monde a marché en toit, et pas de cas ouvert, qu'à fermé. Et elle a retourné, elle dormait chez elle. Mais elle m'a dit, par contre, il y a un seul inconvénient, et je lui avais fait retirer certaines choses. Elle avait encore des choses qui attiraient des présences mauvaises chez elle. Elle a débarrassé. Mais elle m'a dit que dans sa chambre, entre sa chambre et sa toilette, cette porte-là s'ouvrait et se fermait tout seul. Je suis retourné et j'ai regardé. Vous savez, le Saint-Esprit m'a interpellé sur, il y avait sa table de chevet entre la porte de sa chambre et là. Et il y avait un objet, vous savez, une tour Eiffel. Une tour Eiffel, un objet, la tour Eiffel, un objet. Et quand je suis passé, j'ai senti que l'Esprit m'a dit c'est la cause. Et j'ai dit à la sœur, où c'est qu'elle a acheté ça? Elle m'a dit elle était en France, elle a acheté ça, ou on lui a donné un souvenir. Et je lui ai dit, tu sais, je pense que c'est ça, de te débarrasser. Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez que M. Eiffel, qui a fait la tour Eiffel, est un franc-maçon 33e loge. Je profite de le dire pour ceux qui ne le savent pas. Et elle a retiré, et bien c'était bon. Et il y avait ça, un objet qui admet une présence impure chez elle. Et c'était fini. Mais si elle avait résisté, ah, mais son objet, c'est un objet. Oui, c'est un objet. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet objet? Je vais vous le dire encore, je n'avais pas prévu ça. Il y a un seul parmi nous, je n'avais pas nommé son nom. Je suis venu, elle avait du mal à dormir, elle sentait des mauvaises présences. J'ai trié j'ai ouvert la maison. Vous savez, quand je suis passé près de son bahut, il y avait 2 tableaux. C'est pour vous montrer la réalité, frères et sœurs. Il y avait 2 tableaux. 2 tableaux, comme ces tableaux, mais petits tableaux, des roses, ainsi de suite. Et chaque tableau avec une pensée biblique, comme on met dans les tableaux. Chaque fois que je passe près de ce buffet, je ressens dans mon esprit un message, frère, je le ressens fort. Mais j'ai du mal à saisir. Je vois les 2 tableaux, c'est des fleurs, de belles fleurs, avec des pensées bibliques. J'ai dit à la sœur, où sais-tu acheté ça? Parce que ça m'interpelle. Il m'a dit, dans un endroit, un marché. Et dans le tableau, il y avait 4 vis. J'ai pris un tournevis, j'ai dit, on va ouvrir, on ne sait jamais. Vous savez, j'ai ouvert derrière les 2 tableaux. J'ai retiré le petit contreplaqué derrière. Et entre la photo et le contreplaqué, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une pensée de la personne, une pensée, comment dirais-je, ésotérique, la personne qui a fait ce tableau. C'est comme s'il y avait mis pour lier la personne dans l'esprit. Et j'ai dit à la sœur de retirer ça. Et elle a jeté, c'était fini. Amen. Alléluia. Recevons la parole avec douceur. Alléluia. Humilité. Mais en dépit du fait qu'elle soit déjà en nous, nous devons continuellement la recevoir au sens de la laisser diriger et contrôler notre vie.
C'est ça, l'apôtre Jacques explique. Elle est déjà en nous, frères et sœurs. Alléluia. Donc je vais aborder ce que je t'ai promis ce matin. Et si nous n'avons pas fini, nous allons le continuer dimanche prochain. Regardez le Proverbe 21. Proverbe 21. La Bible dit la pratique de la justice. La pratique, 21, verset 3, la pratique de la justice et l'équité. Voici ce que préfère l'Éternel au sacrifice. Quand tu pratiques la justice et l'équité, tu es pour l'Éternel comme un sacrifice. Amen. Et dans Osée, chapitre 6, verset 6, il dit, parce que moi j'aime la piété ou la miséricorde. C'est le même mot hébreu. Amen. Mieux que les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que l'Holocauste. Sacrifice, Holocauste. Amen. Et là, nous entrons dans le menu. Alléluia. Le mot qui est employé, plutôt, vous savez, le mot holocauste, dans Osée 6, c'est le mot hébreu Ola. Et le mot sacrifice, nous avons vu dans le verset 3 de Proverbe 21, c'est le mot Zébat. Le mot holocauste, en réalité, n'est pas biblique. Je vais l'expliquer. Amen. C'est venu par la traduction de l'Ancien Testament hébraïque en hébreu, en grec, qui s'est fait 200 ans avant Jésus-Christ, qu'on appelle la Bible des Septante. Amen. Donc, ils ont traduit un terme à Holocauste. Je prends cela pour venir sur la circoncision de la croix. Circonscription de la croix, plutôt. Donc, le mot Holocauste vient d'un terme grec, comme je le disais, dans la traduction de la Septante. Donc, c'est le mot dans la Septante, et ce mot, on le trouve dans la Septante, c'est le mot holocaustos. Holocaustos. Ce terme grec antique qui vient de holos, veut dire entier, et kautos, qui veut dire brûler. Donc, en quelque sorte, le mot holocauste veut dire brûler entièrement, ou brûler totalement. Amen. Dans la langue de la Vulgate, traduit par holocaustum,
qui dans la langue française a été traduit par sacrifice, qui littéralement aurait plutôt fallu traduire par entièrement brûlé. Donc logiquement, partout où on voit la Bible est traduite par holocauste, logiquement, littéralement, c'est entièrement brûlé. Pour bien distinguer sacrifice, holocauste. Bien qu'un sacrifice c'est une offrande, un holocauste aussi c'est une offrande. Amen. Mais le mot holocauste, brûlé entièrement, n'est pas tout à fait un sacrifice. Et c'est là que je viens avec toi, mon frère, ma soeur, sur la croix. Amen. Dans le Pentateuque, tous les sacrifices se mangeaient, vous pouvez vérifier. Que ce soit sacrifice, action de grâce, pour péché, pour... Là, ils se mangeaient. Les sacrificateurs avaient une part qui revenait et il y avait une part à Dieu. Ils se le partageaient. Amen. Mais le seul sacrifice dans la Bible qui ne se mangeait pas, c'était l'Holocauste. Ça ne se mangeait pas. L'animal devait être brûlé entièrement, carbonisé. Et on recueillait la cendre. Et d'ailleurs, la cendre, on la récupérait, on la conservait, et c'est avec ça qu'on faisait l'eau de purification, en mélangeant l'eau avec cette cendre. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons dans Hébreux 9, je crois, lorsque l'auteur des Hébreux compare même la première alliance avait été ratifiée par du sang aussi. Et il dit de même que Moïse, après avoir lu les paroles des commandements de la loi, il dit Moïse prit le sang des boucs et des veaux, l'hysope, la laine écarlate et la cendre d'une vache. Amen. Mais lorsqu'il dit la cendre d'une vache, vous allez voir, la cendre était mélangée avec l'eau pour faire l'eau de purification. Vous allez le retrouver dans Nombre 19, je crois le verset 9, qui parle de ça. Amen. Et il avait dit, et ça s'appelait une eau d'expiation. Nombre 19, 9. La Bible dit, Moïse fait l'aspersion sur tout le peuple. Amen. Donc on prend quelque chose. Je vais te l'expliquer, cet holocauste, nul ne pouvait le manger, s'adresse uniquement à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a été brûlé sur la croix. Amen. Alléluia. Parce qu'il a brûlé tous les péchés de l'humanité. Le feu de la colère de Dieu est descendu sur lui. Amen. La seule chose dans l'Holocauste qui revenait au sacrificateur, c'était la peau. Nous allons le voir dans Lévitique. La peau. Vous voyez bien l'image de Jésus. Ce qui nous a laissé comme couverture, c'est sa justice, qu'il a couvert depuis au jardin d'Éden. La peau de l'animal, il nous montre, c'est ce seulement qui revenait au sacrificateur, contrairement aux autres sacrifices. Alléluia, Romains 13 le dit. Ayant rejeté le vieil homme, vous en revêtu Christ. C'est ça, nous revêtons Christ lorsque nous acceptons ce qu'il a fait pour nous. Amen. Prenons Lévitique, chapitre 6.
C'est là qu'on voit vraiment la définition de l'Holocauste. Lévitique 6. Amen. La Bible dit, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. Et ainsi, nous n'allons pas tout prendre. Nous allons prendre quelques versets pour étayer ce message. Voici la loi de l'Holocauste. La loi de brûler entièrement. C'est ça que ça veut dire, littéralement, dans le sens hébraïque original. Brûler entièrement. Amen. Donc, la loi qui est marquée là n'a rien à voir avec les 10 commandements ou autres. Ce mot hébreu, c'est le mot tofat. Et on retrouve dans ce mot Torah. Mais c'est le mot hébreu tofat. Amen. Et regardez la définition de ce mot qui est traduit par loi là. C'est une ordonnance. C'est là que je viens avec toi, mon frère, ma soeur. La croix a une ordonnance. Alléluia. Amen. La loi a un code moral à suivre. Alléluia. La croix a une notice à appliquer dans nos vies. Voici la loi. Littéralement, la loi de l'Ola, alléluia, qui est le mot hébreu pour Holocauste. La loi de l'Ola. Ce mot Tofa qui est traduit par loi là veut dire direction. Instruction, mode d'emploi, direction, instruction, mode d'emploi. Donc, Dieu dit à Moïse, voici le mode d'emploi de la loi de la Ola, de l'Holocauste. Alléluia. Jésus a été fait holocauste sur la croix. Il y a une loi que tu dois savoir, alléluia, qui circonscrit ma vie et ta vie. Qui tourne autour de cet holocauste, afin de l'appliquer. Donc, voyez, ce n'est pas vraiment une loi, c'est un mode d'emploi que Dieu donne à Moïse. C'est un mode d'emploi. Amen. Et ça va plus loin. Le mot tofat. Dans ce mot, les 3 premières lettres hébraïques de ce mot tofat désignent, écoute, amen. Les 3 premières lettres de ce mot hébraïque désignent l'action de convertir, l'action de traduire, l'action de distiller, l'action de circonscrire. Alléluia, circonscrire. Notre circonscription de la croix. Alléluia. C'est sur ça que je me suis inspiré pour donner ce titre. L'action d'entourer et l'action de faire le tour de. L'action de faire le tour de. Nous allons faire le tour de la croix. Alléluia. Quand je te porterai vraiment le message sur la croix, qu'est-ce que Jésus entendait si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix?
ultérieurement. Donc voici ce que ça veut dire, ce mot qui est traduit par loi. Circonscrire. Amen. C'est pas tout. Maintenant, la dernière lettre de ce mot grec hébraïque, tophat. La dernière lettre, n'oubliez pas, en hébreu, ça se lit de gauche, de droite à gauche. Amen. La dernière lettre, comme nous l'avons vu, c'est la lettre Tav. Et cette lettre veut dire la croix. Donc ce mot tophat en hébreu veut dire circonscrire la croix. Alléluia. Donc Dieu dit à Moïse, voici la manière de circonscrire la croix. Donc voyez, depuis Lévitique, Dieu annonce la croix. Le 31, je vais te montrer bibliquement, depuis Genèse, Dieu a annoncé la croix. Et c'est là que je vais développer le message. C'est pour ça que je t'invite à amener quelqu'un déjà. Pour le 31. Alléluia. La croix a été annoncée littéralement au Jardin d'Éden, après la chute. Et la croix a été annoncée 2 fois. Comme l'homme est mort 2 fois, Dieu rappelle la croix 2 fois au Jardin d'Éden. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Nous allons l'écouter. Alors mettez rendez-vous dimanche 31 à côté pour ne pas rater ce moment. Dis à celui que tu invites, mets tout rendez-vous à côté pour venir entendre un message qui va bousculer ta vie, qui va révolutionner ta vie. Alléluia. C'est dommage, dans le corps du Christ, il y a des circonstances qui révolutionnent la vie de certains chrétiens. Ils donnent primauté à certaines choses le dimanche qu'ils peuvent faire en semaine. Et parfois, plusieurs dimanches consécutifs. Ça, on se moque de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. N'oubliez pas, Ésaü a perdu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Peut-être aujourd'hui, un dimanche, Dieu a choisi une bénédiction pour toi. Et spécifiquement pour toi. Il t'attend. Tu ne viens pas. Tu donnes primauté, privilège à quelqu'un, à quelque chose d'autre, une occupation d'autre, un loisir. Eh bien, tu as hypothéqué, comme Ésaü, ton droit d'aînesse. La bénédiction, tu l'as vendue par rapport à ce que tu as mis avant. Tu l'as perdu. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, le dimanche, ils perdent leur droit d'aînesse. Leur bénédiction, ils ne le savent pas. Et après, on prie Seigneur, Seigneur, pourquoi je ne reçois rien? Le Seigneur te dit, mais je te l'ai déjà donné. Tu l'as hypothéqué, tu l'as vendu, comme Ésaü. Tu l'as profané. Repens-toi. Alléluia. Amen. Le dimanche est un jour solennel que Dieu a mis à part. J'aurai l'occasion de vous porter un message, un enseignement sur le dimanche. Et je vais vous démontrer bibliquement, ce n'est pas l'Église catholique qui a amené le dimanche. L'Église catholique a copié le dimanche 300 ans après qu'il a été institué par Dieu. C'était toujours le jour du culte, et jusqu'à aujourd'hui. L'Église catholique a pris le dimanche 300 ans après qu'il avait déjà été institué, et les apôtres et les chrétiens suivaient. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Alors rigolons, jouons avec ce jour, avec Dieu, mais Dieu ne rigole pas. Il a mis ce jour pour son culte. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire, je disais, la lettre Tav qui veut dire la croix. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, voici la loi de la Ola, l'Holocauste. C'est l'action de circonscrire la croix. Et la Bible, là, nous montre l'extrême importance prophétique de ce qui va suivre après.
par la suite. Alléluia. Donc la loi de la Ola est une pédagogie de la croix. Là. C'est une pédagogie de la croix. C'est comme un mode d'emploi. Comment utiliser et maîtriser le sujet. Alléluia. Quand vous avez acheté une machine, vous avez le mode d'emploi, c'est pour vous apprendre à maîtriser le sujet. Savoir comment fonctionner la chose. Donc Dieu nous a prescrit cela pour apprendre comment maîtriser aussi notre vie en fonction de la croix. Alléluia. Donc, si vous lisez Lévitique, vous allez prendre note. Alléluia. Note le verset 8. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. La peau seulement qui revenait. Ça, c'est la justice de Dieu qui me revient. Alléluia. Amen. Vous allez voir, pour conclure, dans la loi de l'Holocauste, la loi de la Ola, chaque jour, il y avait le matin un holocauste. Chaque soir, un holocauste. On commençait la journée avec un holocauste. On terminait la soirée avec un holocauste. Mais entre ces deux holocaustes, le matin et le soir, qui comblaient la journée, il y avait des sacrifices. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible nous montre, Jésus est l'alpha et l'oméga de ma vie. Jésus devient sur la croix le commencement et la fin de ma journée. Alléluia. Toutes mes occupations, chaque jour, doivent tourner, parce que nous avons vu la définition de ce mot hébreu. Amen. Toutes nos activités doivent tourner autour de cela, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Entre les deux holocaustes, toute activité se faisait. Mais la première chose, c'était l'holocauste le matin, et la dernière chose, c'était l'holocauste le soir. Premier sacrifice, dernier sacrifice. Mais entre-temps, il y avait des sacrifices, et il y avait des offrandes, tout ce qu'on pouvait appeler. Alléluia. Frères et sœurs, donc ma vie doit contourner autour de la croix. C'est ce que j'appelle la circonscription de la croix. Alléluia. Quand je vais faire quelque chose, alléluia, quand je me mets en colère, il y a un gros mot qui va sortir. Je suis un sacrifice pour l'Éternel. Alléluia. Jésus est mon holocauste. Ce qu'il a fait pour moi, il m'a donné sa justice. Je dois être comme lui. Sanctifier ma bouche. Car la parole de Dieu me dit, lui qui n'a point péché, de sa bouche n'est point sorti de fraude. Insulté, ne va pas point de suite, injurié ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Donc je dois me garder. Tout autre sacrifice dépendait de l'holocauste le matin et le soir. Donc ma vie doit être circonscrite autour de la croix. Tout ce que Jésus me demande, tout ce que la croix me demande, frères et sœurs, je dois vivre autour de cela. Parce que le matin, le soir, les deux holocaustes encadraient toute la vie du peuple de Dieu.
toute la vie du peuple de Dieu se tournait entre les deux holocaustes, le matin et le soir. Alléluia. Donc ma vie et ta vie, frères et sœurs, doit tourner autour de ce que demande la croix. Alléluia. Poursuivre Jésus. Jésus a dit que chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc voyez bien, ça correspond bien. Le matin, le soir, Jésus a dit, on me suit. Comment marcher toute la journée? On est cadré de l'Holocauste le matin et l'Holocauste le soir. Parce que la loi, le mode d'emploi, tout fait. Alléluia. C'est tourné autour d'eux. Alléluia. De faire le tour d'eux. Amen, c'est bien. De faire le tour d'eux. Qu'est-ce que la croix me dit de faire? La notice. Allons à la notice. Alléluia. Parce que Jésus est mon holocauste. Il m'a donné une notice qui tourne autour de la croix. Il a été l'holocauste. Alléluia. Amen. Je vais conclure ce matin avec Romains 13, avec toi et moi. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Chaque matin, je dois commencer comme ça. Chaque soir, avant de me coucher, je dois m'arrêter comme ça. C'est la notice de la croix. Alléluia. C'est ça que me circonscrit la croix. Marchons honnêtement, verset 13, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ironie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies qui ne sont pas exhaustives. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la peau de l'Holocauste qui me revient en tant que sacrificateur. Ça, c'est la peau de l'Holocauste qui te revient, mon frère, ma soeur, en tant que sacrificateur. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Chaque matin, tu dois te rappeler de cela. Amen. Jésus m'a revêtu de sa justice à cause de la croix. La loi de la Ola m'invite à vivre cela chaque jour dans ma vie. T'invite à vivre chaque jour cela dans ta vie. Alléluia. Donc, vous voyez ce que nous avons vu au commencement de Jacques. Dépouillez-vous et revêtez-vous. Tu ne peux pas te revêtir si tu ne te dépouilles pas. Et pour te dépouiller, je me dépouille, il faut accepter les réprimandes de la parole de Dieu avec douceur. Est-ce que tu es prêt ce matin? Alléluia.
Eh bien, si tu es prêt, mets-toi debout. Et nous allons leur demander au Seigneur. Ferme tes yeux. Fais cette prière de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, ce matin avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci mon Dieu pour cette révélation que tu m'as donnée ce matin par ta parole. Tu me demandes de je dois la recevoir avec douceur, car elle est déjà en moi. Alors, Père éternel, il y a des mauvais mobiles, il y a des mauvaises motivations qui est inné en moi et dont je n'arrive pas, malheureusement, à toujours accepter, à recevoir ta parole avec douceur. Mais aujourd'hui, étant conscient de cette réalité, je te demande ta grâce, car c'est cette source que tu m'as laissée afin d'y puiser le source de mon salut. Il y a de quoi à te laisser manifester ta parole pour que je la reçoive avec douceur, non avec aigreur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois que ta parole nous a blessés, nous a fait du mal et nous n'avons pas accepté cela. Mais c'est malheureusement l'ennemi qui veut nous faire comprendre cela. Car tu dis dans ta parole, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Alors mon Dieu, je prends une résolution de laisser ta parole, lorsqu'elle est appropriée à l'état de mon cœur, à l'état de mon âme, de la laisser faire l'œuvre salvatrice qu'elle doit faire, car toi, Seigneur, tu veux sauver mon âme. Alors c'est pour cela, nous te demandons de nous faire grâce, d'accepter, à rejeter toute méchanceté et toute souillure avec notre débordement et accepter ta parole avec douceur. Car je veux, Seigneur, que mon âme soit sauvée en finalité, car tu m'as promis, je ne suis pas appelé pour le jugement dernier, mais pour l'acquisition de mon salut. Alors je prône, je décide et je m'engage pour l'acquisition de mon salut, qu'il soit ainsi, Père éternel, je l'ai confessé et que tu prennes ma parole au mot, Seigneur, afin que toi-même puisses me lier avec mes propres paroles que je t'ai demandées. Merci, Père, je t'élève, je te glorifie et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia.